Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va profiter qu'on est en train d'installer une Renson S-Box 2 dans un grenier. C'est une des dernières qu'on installe, on va devoir passer sur la 3 faute d'approvisionnement de composants. Mais voilà, bon, ce sera sensiblement la même chose. Aujourd'hui on va profiter de cette installation pour parler un petit peu étanchéité des réseaux, étanchéité à l'air du logement, à savoir que c'est un élément essentiel de la rénovation thermique de l'habitat et même du neuf, et que la ventilation a à la fois son rôle à jouer sur l'étanchéité à l'air. Enfin, on doit ne pas, elle a son rôle à jouer, on ne doit pas non plus créer des problèmes d'étanchéité à l'air avec la ventilation, et en plus les réseaux, eux, doivent être étanches à l'air. On va voir un petit peu toutes ces choses-là. Alors au niveau des réseaux, en fait, on peut avoir différentes possibilités. Certaines attaches sont avec joint. Ici derrière ce truc-là, en fait, on a un joint. Certaines attaches sont sans joint, donc il y en a une ici notamment. Voilà, ça dépend vraiment des fabricants et des connectiques. Donc quand l'attache est avec joint, il n'y a aucun souci. Des fois, enfin, quand c'est avec joint et clipsé, il n'y a aucun souci. Des fois, c'est avec joint et non clipsé. Et des fois, c'est sans joint, c'est juste emboîté. Donc, de manière systématique, dès lors qu'il y a emboîtement, on prévoit systématiquement de jointer avec du scotch d'étanchéité à l'air. C'est un petit plus. Et voilà, si votre machine elle commence directement à avoir des pertes, des fuites d'air sur le réseau, ça veut dire qu'en fait elle tourne, vous consommez de l'électricité pour finalement combler des fuites. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire super attention. Et donc nous on va mettre quand même, essayer systématiquement de mettre des joints sur les différents éléments, ou du scotch d'étanchéité à l'air. Donc voilà, typiquement là on a un emboîtement, on va mettre du scotch d'étanchéité à l'air. Voilà, là-bas par contre, ici c'est une liaison clipsée avec un joint. Vous voyez, ça c'est un clipsé avec un joint, donc là on est tranquille. Voilà. Maintenant, on va aussi avoir un travail sur l'étanchéité des isolants. Hein. Là on est dans un grenier, donc on va toujours faire attention de rejointer les isolants avec le scotch sur les gaines, ou du moins de les serrer suffisamment, parce qu'on peut pas toujours, là ici par exemple on peut pas systématiquement, mais on essaie de le serrer sur la gaine pour éviter que l'air froid puisse passer entre l'isolant et la gaine. Alors maintenant, il y a aussi la gestion avec l'étanchéité à l'air du logement. Donc là, on a une isolation par l'intérieur qui s'est faite avec étanchéité à l'air. Et donc, quand on a des traversées d'étanchéité à l'air, il faut qu'on puisse maintenir la continuité de cette étanchéité à l'air. Donc au niveau de ces passages-là, on va avoir des solutions telles que celle-ci. On va aussi avoir des possibilités comme celle-ci. Alors celle-ci, elle est faite un petit peu délicatement avec du scotch. Mais on peut aussi utiliser des choses comme ça qui permettent de passer la gaine directement. Mais ça marche bien quand on est sur du plat. Voilà, typiquement, on a un cas où on n'est pas jointif. Donc on va avoir une fuite d'air entre le logement et puis la ventilation, et puis la sortie de bouche de ventilation. Donc on va retravailler cette sortie, vous allez voir comment ça donne après, quoi. Donc voilà, donc là on était un peu serré pour mettre une manchette. Donc il a fallu prendre son courage à deux mains pour faire tout le tour avec des petits morceaux de scotch d'étanchéité à l'air. Mais au moins on a l'étanchéité à l'air d'une correcte, et on va pas créer un trou dans l'enveloppe du logement avec la ventilation. Alors donc pour terminer, en fait, l'étanchéité à l'air, c'est un élément important, hein.
dans une maison totalement non isolée, typée de ce qui se passait dans les années 60-70 avant les premières réglementations. On avait jusqu'à 30, 25, 20 à 30% des pertes énergétiques du logement par fuite d'air. Donc c'est des choses qu'on n'a pas pensé à améliorer tout de suite quand on a commencé à isoler. Puis on a commencé à s'y intéresser dans les années 2000. Par contre, on a commencé par faire des erreurs, c'est-à-dire qu'on a fait une étanchéité à l'air sans perméabilité à la vapeur d'eau. Donc on crée des points de rosée à l'intérieur des murs, donc on a créé des moisissures et compagnie. Là, aujourd'hui, maintenant, on est passé à quelque chose de différent avec les membranes, comme on a vu tout à l'heure, la membrane SIA qui est, qui est juste en dessous, là. Euh, on a des membranes qui sont perspirantes à la vapeur d'eau et qui sont étanches à l'air. Donc nous, en termes de VMC, on se doit effectivement, quand on traverse cette membrane, de garder une étanchéité à l'air correcte. Maintenant, la VMC fait aussi partie intégrante de cette histoire d'étanchéité à l'air, parce que en faisant l'étanchéité à l'air, on va avoir tendance à garder la vapeur d'eau à l'intérieur du logement, alors qu'on en crée par la cuisine, par l'hygiène, mais aussi ne serait-ce que par notre respiration. Et donc, il faut l'évacuer quelque part, et c'est vraiment là le rôle de la VMC, au-delà de son rôle sanitaire, dans la performance énergétique de l'habitat. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Donc on se rappelle bien, l'étanchéité à l'air, hyper important, et le couple étanchéité à l'air VMC. Moi, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne qui se trouvent de part et d'autre de ma tête. Et puis, comme dit ma fille, tu mets des cœurs et des likes. Et n'hésitez pas à commenter en gardant une bienveillance. Hein, on est là plutôt pour essayer d'être constructif. Allez, à bientôt.